Bonsoir et bienvenue à Perspective. Samedi au Vatican, le pape François a reçu des médecins membres de l'Association des médecins catholiques italiens. Il leur a livré un discours dans lequel il a rappelé la sacramentalité de la vie et leur devoir de la défendre, disant que des pratiques comme l'euthanasie, l'avortement, la fécondité in vitro, toute expérimentation sur la vie humaine sont des formes de fausse compassion. Je vous propose d'écouter un résumé de son discours. La pensée dominante propose parfois une fausse compassion, celle qui considère que c'est une aide à la femme de favoriser l'avortement, un acte de dignité de procurer l'euthanasie, une conquête scientifique de produire un enfant considéré comme un droit au lieu de l'accueillir comme un don, ou bien d'utiliser une vie humaine comme un cobaye de laboratoire pour en sauver supposément d'autres. Tout au contraire, la compassion évangélique est celle qui accompagne au moment où l'on en a besoin, c'est-à-dire celle du bon samaritain qui voit, qui est saisi de compassion, qui s'approche et offre une aide concrète. Le pape François a rencontré samedi plus de 5000 médecins catholiques italiens réunis salle Paul VI à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de leur association. Aujourd'hui, a-t-il expliqué, la science et la technique ont accru les possibilités de guérison physique, mais il semble par certains aspects que la capacité à prendre soin de la personne diminue, spécialement lorsqu'elle est souffrante, fragile et sans défense. Donc, pour contribuer à l'amélioration de la vie humaine, les conquêtes de la science et de la médecine ne doivent pas s'éloigner de leurs fondements éthiques. C'est pour cela que vous, médecins catholiques, vous engagez à vivre votre profession comme une mission humaine et spirituelle, comme un véritable apostolat laïque, leur a dit François, qui les a encouragés à prendre en charge les nombreuses formes de souffrance comme de bons samaritains, prenant soin des personnes âgées, malades ou handicapées. Place Saint-Pierre maintenant, où le pape a exhorté des milliers de fidèles venus pour l'Angélus du dimanche. Un appel à ne pas cacher leur foi, don de Dieu. Voici un extrait de son message. Cette parabole nous exhorte à ne pas cacher notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la parole de l'Évangile, mais à la faire circuler dans notre vie, dans nos relations, dans des situations concrètes, comme une force qui met en question, qui purifie et qui renouvelle. Il en va de même pour le pardon que le Seigneur nous donne particulièrement dans le sacrement de la réconciliation. Ne le gardons pas enfermé en nous-mêmes, mais laissons-le déchaîner sa puissance qui fait tomber ces murs que notre égoïsme a élevés, qui nous fait faire le premier pas lorsque les relations sont bloquées et reprendre le dialogue là où il n'y a plus de communication, etc. C'est la parabole des talents qui a guidé les réflexions du pape François ce dimanche à l'Angélus. Le Saint-Père a reconnu la peur du risque qui serpente dans le cœur de l'homme en bloquant la créativité et la fécondité de l'amour, mais il a exhorté les chrétiens à ne pas se décourager, à rendre la foi contagieuse dans le monde par le témoignage de leur espérance et de l'amour du prochain. Tout environnement, a insisté François, peut devenir un lieu où faire fructifier ses talents. Il n'y a pas de situation ou de lieu qui exclut la présence et le témoignage chrétien. Ce matin, l'ouverture d'un colloque international interreligieux sur la complémentarité de l'homme et de la femme. C'est un colloque qui s'étendra sur 3 jours, soit jusqu'au 19 novembre. Organisé par la Congrégation pour la doctrine de la foi et les conseils pontificaux pour la famille, le dialogue interreligieux et la promotion de l'unité des chrétiens. Pour ouvrir le colloque, le pape François a fermement exprimé le rôle indispensable du couple. La famille, comme pilier fondamental à la société, disait-il, va au-delà de la simple émotivité et nécessité du couple. Le pape a aussi annoncé sa visite à Philadelphie en 2015 pour la Rencontre mondiale des familles. Cette rencontre, prévue du 22 au 27 septembre prochain, rassemblera les familles de partout dans le monde. C'est le 8e congrès de ce genre, le premier ayant eu lieu en 1994 sous le pontificat de Jean-Paul II. Merci d'avoir été avec nous. À demain.